Connaissez-vous l'origine du bouc émissaire? Il est écrit dans le Lévitique, le troisième des 5 bouquins de la Torah, que Aaron, le frère de Moïse, choisira entre 2 boucs qu'on aura apportés pour être sacrifiés. L'un sera pour Yahvé, l'autre pour Azazel. Celui qui est désigné à être sacrifié pour Yahvé est immolé, et son sang sert à l'expiation. Quant à l'autre, Aaron lui pose les 2 mains sur la tête et confesse tous les péchés du peuple d'Israël. Le bouc est ensuite envoyé dans le désert pour Azazel. C'est ce qu'on appelle la fête de l'expiation, célébrée le 10e jour du 7e mois. Mais qui est donc Azazel? D'après les anciens cananéens, Azazel serait un démon qui vit dans le désert. On trouve plusieurs origines à son nom. Dieu a rendu fort par l'utilisation de la racine Azaz à la 3e personne du singulier et de Del, qui veut dire Dieu. Mais une autre traduction est plus susceptible d'être la bonne. Elle proviendrait du terme Azel qui veut dire retirer. Azazel signifierait donc retirer entièrement. Et en suivant la tradition de la fête de l'expiation, retirer tous les péchés, ça fait sens. D'après le livre d'Enoch, il est le 10e ange déchu et aurait été l'un des chefs de la rébellion. Il aurait appris aux hommes à fabriquer armes, armures, il aurait montré le travail des métaux nobles pour ciseler les parures et les bracelets. Il aurait également enseigné la confection de fards à paupières et de teintures, et à tailler toutes les sortes de pierres précieuses. Bref, il aurait appris aux hommes comment faire la guerre, comment se pomponner et se pavaner avec tout un tas de bijoux. Tant de péchés appris par un seul ange. C'est beau. D'ailleurs, lui ne l'est pas beau, d'après ses représentations. Il apparaît sous les traits d'un homme nu, barbu, musclé, avec 2 petites cornes, accompagné d'un bouc portant un trident et une bananière. Avec la fête de l'expiation, on lui attribue le nom de maître des boucs, mais aussi le maître des animaux. Une extrapolation venant d'anciens textes, évoquant le Kernunos celte ou encore le pan hellénique. Et d'un point de vue biblique, Azazel est le prince des animaux maléfiques du désert. On dit qu'il est le maître des séirim, des satyres en soi. Azazel aurait été le tentateur de Jésus-Christ. En effet, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire où Jésus est parti se balader dans le désert, comme ça, tranquille, et que le diable l'aurait tenté pendant 40 jours. Et que seulement à la fin des 40 jours, il eut faim. Si on met de côté le fait qu'il a pas bouffé pendant 40 jours, s'il est pas trop con, c'est pas trop difficile de pas se laisser tenter quand même. Le mec il se barre dans le désert, y a pas de bouffe, pas d'eau, pas de civilisation, pas de meuf à poil. Normal qu'il soit pas tenté, parce qu'il va se dire que c'est forcément une illusion. En plus, il a ni faim ni soif, il va pas pouvoir sombrer dans la folie. Sauf si... ouais, la solitude, à la limite. Mais bon, pas de folie, pas d'alu, pas de faim, pas de soif, pas de tentation. Facile. Pour en revenir à Azazel dans tout ça, et si le diable dont on parle n'est pas le diable, mais juste Azazel, qui vit dans le désert avec ses copains les satyres? Tiens, parlons de la version islamique maintenant, ça fait longtemps. Dans certains récits et traditions islamiques, le nom Azazel est considéré comme le nom donné à Satan avant qu'il chute du ciel. Il aurait été le gardien des portes du paradis et aurait dominé le plus bas royaume du ciel. Avec tant de pouvoir, il avait un ego surdimensionné et il se proclamait la meilleure créature. Rien que ça. Évidemment, ça n'a pas plu à Dieu qui le releva de ses fonctions. L'une des premières écritures chiites, appelée Mère des livres, décrit comment Azazel prétend être un dieu à côté de Allah. Salman, le représentant de Dieu, le bannit dans les sphères inférieures, où il atteindra le monde matériel, à force d'avoir fait des conneries. En démonologie, il n'y a pas grand chose à dire à son sujet. Démon de second ordre, premier porte-enseigne de la Légion infernale, et gardien du bouc. Gardien du bouc. Gardien de Satan. Et pour finir, dans l'Apocalypse d'Abraham, Azazel est identifié au serpent qui tenta Ève. Oui, encore un. Alors qu'on sait tous que c'est Samaël qui l'a fait pour faire plaisir à sa chérie, Lilith. J'espère que vous avez apprécié cet épisode dans ce nouveau décor qui n'est pas fini. Like, partage, commentaire, c'est très important pour le référencement. Je l'ai vu à la dernière vidéo, quand j'ai pas dit de mettre des commentaires, il y a personne qui a mis de commentaires. J'ai également sorti un Tipeee, ouais, parce que je veux de la thune. Et j'ai déjà ma première tipeuse. Ils font comme Utip, mais avec des clips cette fois. Plus tu regardes le clip longtemps, plus je gagne des sous. Donc si t'as envie de m'aider dans cette aventure, que je puisse faire beaucoup plus de vidéos, n'hésite pas. Voilà, rends-moi riche. Et moi je retourne buter des humains avec ma chèvre. Bisous!